Hello YouTube! Oh mon dieu, ça fait bizarre de revenir. Vous voyez, j'ai l'impression de faire Hey! How you doing? How you doing? J'espère que vous allez bien. Ça faisait un moment que je voulais revenir sur YouTube, mais en fait, je sais pas, je me sentais pas bien. J'arrivais à faire du contenu que sur TikTok. Et ça m'énervait parce que j'étais là en mode, mais non, mais t'as YouTube, Azilis, tu sais que t'as des followers sur YouTube. Est-ce que t'en es consciente, ma cocotte? Est-ce que t'en es consciente? Faut savoir que j'ai voyagé, j'ai fait énormément de choses pendant, je crois ça fait combien de temps? 1 mois et demi là que je vous ai pas sorti de vidéo et mon podcast et tout. Ma Sheila. Ok, j'arrête, soyons plus sérieux, je m'excuse pour ce long moment d'absence parce que voilà, je sais que vous êtes des abonnés fidèles, etc. et que bah ça se fait pas de planter comme ça, mais si vous me suivez sur mes autres réseaux sociaux, vous voyez que je suis quand même active sur Instagram, sur TikTok, je ne lâche rien. Projet créatrice de contenu, je ne lâche rien, d'accord? Vous-même, vous le voyez. D'ailleurs, allez me follow sur Instagram, sur TikTok, voilà. Mais en tout cas, c'est sûr que YouTube, et 2025, je reprends vraiment sérieusement cette chaîne. Et c'est le moment en fait d'accomplir les rêves que je m'étais fixés. Avant tous mes problèmes de santé, etc. Je voulais devenir youtubeuse à la base parce que c'était pas créatrice de contenu. C'est vraiment youtubeuse que je voulais y être. Du coup, je reviens. I'm back. Alors déjà, je sais pas si ici ça vous intéresse que je fasse des tutos make-up parce que j'en fais énormément sur TikTok et surtout Instagram. J'en fais énormément, mais je sais pas si ici ça vous branche. Petit tuto. Là déjà, je me maquille et je vous parle. Donc dites-moi en commentaire si ça vous branche quelques tutos make-up. Maintenant je suis revenue sur YouTube, pas pour rien. Il faut savoir que je reviens avec de nouvelles résolutions. Je vais pas prendre comme YouTube comme j'avais pris en 2024. Là je reviens, déjà je vais poster du raw. C'est-à-dire je vais poster vraiment du contenu un peu moins travaillé. Dans le sens où, je m'explique. Je vais plus avoir cette pression de « Ok, je vous ai dit que je sortais une vidéo tous les dimanches à 18 h. Du coup, je dois la sortir tous les dimanches à 18 h. » Non. Je fais la vidéo, je la sors. Peu importe l'heure, je la sors. Je la sors, c'est bon. Je sors la vidéo. Genre là, je vais faire cette vidéo. Bon, là, c'est normal, c'est mon retour. Mais genre même pour les vidéos à venir, j'ai vraiment envie de poster du raw et vous montrer qui je suis et vraiment créer un truc d'unique et spécial entre nous. C'est trop mignon. Non, mais en soi, je veux vraiment du contenu beaucoup plus spontané. Vraiment être moi-même. C'est pas qu'avant, j'étais pas moi-même, hein, j'étais spontanée. Mais vous savez, souvent, j'écrivais mes vidéos YouTube, etc. En vrai, bon, je pense que je vais quand même continuer d'écrire parce que ça te permet de t'organiser. Mais parfois, j'ai juste envie de vous tourner ma vie, de vous montrer telle qu'elle est, que vous soyez dans ma vie, en fait. C'est comme si vous viviez avec moi. Bon, là, j'abuse, mais vous voyez ce que je veux dire un petit peu. Du coup, c'est ça, je veux vraiment retrouver cette spontanéité et surtout ce plaisir de tourner et tout simplement vous raconter ma vie parce qu'à la base, je vais être youtubeuse sur quoi? Je vais vous raconter ma vie, je veux que... Voilà, bref, vous m'avez comprise. Ce combo-là de fond de teint, là, c'est le meilleur combo ever pour un teint de la gloire, c'est bon? Teint de la gloire, j'ai dit. Venez. En ce qui concerne Monday Motivation, donc mon podcast, comment vous dire que pourquoi je n'ai pas posté plus de podcasts, c'est parce que déjà de 1, je sais pas si le nom est adéquat pour le genre de contenu que je vais faire. Et en plus de ça, qui dit Monday Motivation, dit je dois le poster tous les lundis matin. Et ça c'est pas possible en fait. Pareil, je n'ai pas envie d'être bloquée dans une spirale de temps de... À un moment, si j'ai envie de vous sortir un Thursday Motivation, j'ai envie de sortir un Thursday et pas un Monday Motivation. Du coup, je sais pas. J'ai pensé à Glow, je sais pas, quelque chose avec mon nom, quoi, Azilis Glow. Dites-moi si vous avez des idées. Mais en tout cas, c'est sûr que je vais le reprendre parce que, enfin, moi, je kiffe parler. J'aime trop donner des conseils. J'aime trop aider les gens et m'aider moi-même. Enfin, voilà. Tout ça, j'ai besoin. Et du coup, bah, je vais continuer de sortir des épisodes de podcast. Et en plus, j'ai un projet
qui arrive concernant ça. Et j'ai trop hâte parce que bien évidemment, vous vous doutez bien que j'ai pas fait que de déprimer pendant que j'étais pas sur YouTube. J'ai aussi élaboré des projets et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Du coup, ça va être dingue. Donc ça, déjà, c'est cool. Et donc, projet par rapport au podcast, mais également par rapport à la drépanocytose. Parce que maintenant, je peux officiellement le dire, c'est acté sur papier. J'ai une association. Non, franchement, je suis trop contente. C'était le projet sur lequel je travaillais et tout. Il y avait trop de paperasse à faire, vraiment la paperasse en France. Mon Dieu, vous savez pas. Bref, j'avais beaucoup de paperasse à faire et tout. Et plein de trucs à créer. Et du coup, là, c'est bon, c'est officiel. Donc, je suis trop contente. Vous allez découvrir le site internet. Vous allez découvrir les réseaux sociaux. Et tout ça, c'est moi qui gère. Moi, la boss Azilis Glow. Donc, dites-moi si vous voulez aussi des vlogs par rapport à ça, que je vous dise comment ça s'est fait, comment sont les débuts. Dites-vous là, les réseaux sociaux, ils sont même pas encore créés parce que, j'ai tellement de trucs à faire que des fois, je suis sur mon lit, je pleure, genre. Mais après, d'un côté, je me dis, mais pense à toutes les personnes que tu peux aider, genre, ma belle, réveille-toi. Et je sais que là, vous vous dites, mais Azilis, comment ça, une association? Tu veux faire quoi? C'est quoi le projet? Pourquoi? Ouf! Je vous explique tout. Je ferai une vidéo dédiée à ça, mais là, je peux vous en parler un petit peu. Du coup, c'est une association pour aider toutes les personnes qui ont la drépanocytose et qui ont aussi des maladies qui sont liées au système immunitaire, toutes maladies auto-immunes, si vous voulez. Donc, il y a le cancer, il y a la leucémie, enfin bref, toutes les maladies du sang qui sont difficiles là. Moi, je veux aider. Et du coup, je me suis dit, quoi de mieux qu'une association. Alors oui, c'est un projet fou, mais c'est un projet qui me tient à cœur. Donc, vous voyez, je dois manager mes réseaux et je dois manager aussi ça. Et il n'y a pas de souci, je le fais. Je le fais parce que c'est ce que j'aime faire, c'est ce que j'ai décidé de faire. Donc, vous inquiétez pas, ça, ce projet, j'en parlerai dans une très prochaine vidéo où je vous expliquerai du coup les tenants et les aboutissants de ce projet. Mais en tout cas, j'ai trop hâte. Donc voilà, en ce qui concerne tout ça, parce que vous m'avez quand même connu aussi avec le sujet de la drépa, je sais tout, que ça vous tient à cœur, que je continue d'en parler, il n'y a pas de souci, je vais continuer d'en parler. Ensuite, autre bonne nouvelle par rapport à la création de contenu, j'ai eu les 100K sur TikTok. Oui, quand je vous dis, allez me follow sur TikTok. Sur TikTok, je poste une fois par jour. Franchement, ça demande du travail de ouf. Mais c'est ce que j'aime et ça a payé vu que j'ai les 100K. Je suis beaucoup trop contente. TikTok, on va dire que c'est le réseau social le plus facile que j'ai... Enfin, le plus facile. Doucement, j'ai quand même mis... ça fait quand même un bon 1 an que je suis dessus. Mais c'est le réseau social que je comprends. Instagram, je comprends moins. J'ai genre 3000 abonnés, je crois, sur Instagram. Mais vous inquiétez pas, on arrive. Doucement, mais sûrement, vous connaissez déjà. Et ensuite... niveau vie personnelle, j'essaye aussi un petit peu de me recentrer sur moi-même. Mais en fait, j'ai toujours aussi cette pression de non, mais Azilis, en fait, t'as pas le temps. Genre, parfois, je suis en mode Azilis, t'as pas le temps, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Et du coup, moi, je suis quelqu'un, je travaille tout le temps. Quand je vous dis je travaille tout le temps, c'est-à-dire je vais me réveiller à 8h30, je vais penser au contenu que je vais faire, à tout ce que je vais faire, je vais tourner et tout, et tout, et tout. Et le soir encore, jusqu'à minuit dans mon lit, je vais penser à ça et rebelote. Et on m'a dit que ça, c'était pas genre hyper sain. Du coup, c'est pour ça que je me suis mis à la lecture. J'ai acheté la trilogie La femme de ménage, The Housemaid. Banger. Quand je vous dis banger, banger. J'ai fini le premier livre en 3 jours, même pas. Bref, si en 3 jours, j'abuse, en 3 jours. Et du coup, là, je suis au 2e tome. Du même auteur, j'ai pris un autre livre qui s'appelle The Boyfriend. Je lis également la Bible. J'ai acheté une nouvelle Bible qui s'appelle la Bible pour les femmes. Et je pense que j'en ai vraiment besoin. C'est bien, c'est édifiant. Il y a du petit texte à côté pour quand tu comprends pas forcément un passage ou alors qu'est-ce qui va t'apporter, etc. Et ça, je trouve ça trop bien. Du coup, voilà, de toute façon, je vous mets toutes les références si vous voulez aller commencer à lire vous aussi. Je sais qu'on m'a dit aussi de commencer les livres de... Comment on appelle ça? Les livres de bien-être, là. Les livres un peu de self-made ou alors self-motivation and everything, but en fait, quand je lis, je n'ai pas forcément envie de réfléchir, à part quand je lis ma Bible. Là, je vais réfléchir. Mais sinon, genre par exemple, The Housemaid or The Boyfriend, c'est comme si
je lis, mais en fait, c'est comme si je regardais une série. Et c'est ça que moi, j'aime. C'est pour ça que j'ai fini le premier tome aussi rapidement. Après, il n'était pas hyper gros. Mais ouais, ce que je veux dire, c'est déjà un bon début. Vous savez, ça fait combien de temps que j'ai pas lu de livres, genre, depuis le lycée que j'ai pas lu. À part la Bible, hein, je vous parle. De livres, ça fait depuis le lycée. Parce qu'en fait, quand je suis tombée dans le coma, j'arrivais plus à lire. J'avais extrêmement mal à la tête. À chaque fois que je lisais, je pouvais pas, genre, je sais pas, ça me faisait hyper mal à la tête et tout. Et du coup, bah, depuis, j'avais perdu l'habitude de lire. Parce qu'il faut savoir que moi, j'étais en littéraire. Même à l'université, je faisais LLCER. Donc, du coup, on lisait beaucoup. Et je pense qu'à force, et tout, avec les soucis de santé, j'ai commencé à lire de moins en moins. Et... But now I'm back. Je suis back. Je me suis réconciliée avec la lecture, en fait. Ensuite, question qui revient énormément, parce que oui, je vous ai fait un FAQ pour vous demander ce dont vous voulez que je parle aujourd'hui. Et c'est ma vie amoureuse. Ma vie amoureuse, vous m'avez demandé, mais c'est comment les amours, ma belle? Venez. Venez, tous ceux qui sont fous, venez. Alors, en vrai, les amours, ça se passe bien, vu que je suis célibataire. Voilà. Donc, comment vous voulez que ça se passe mal? Comment vous voulez que ça se passe mal? Je suis célibataire, en tout cas, du moins pour l'instant. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui... Voilà, déposez vos CV, il y a mon adresse mail. Non, je rigole. Voilà. Par contre, je suis allée en date. Pendant que je vous ai abandonné, j'ai trouvé le temps d'aller en date. Oui, je suis désolée, pardon. Est-ce que vous voulez que je vous raconte? En plus, si j'arrive à retrouver la vidéo, je vous avais filmé une vidéo parce que je voulais en faire une vidéo YouTube de comment allait se passer mon date, parce que c'était un date hyper bizarre, genre. Je m'explique. Le mec me DM, enfin, il y a un jeune homme qui me DM et qui me dit, bah écoute, je t'emmène en Italie. Il m'a dit ça comme ça, genre vraiment. Et du coup, moi, faut savoir que je regarde jamais mes DM. Je vais vous expliquer pourquoi après je regarde jamais mes DM, mais là, j'avais regardé et je suis en mode, bah vas-y, tous ceux qui sont fous, venez, on y va. Et du coup, direct, le mec, hop, il a pris des billets et tout. On a parlé vite fait et pouf, j'étais dans un avion pour l'Italie. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit, tous ceux qui sont fous, venez. Mais en tout cas, c'était pour un week-end. Il m'avait invité, il m'avait tout pris comme un gentleman et tout. Et en vrai, c'était grave bien. Moi, en vrai, c'était bien. Le mec était gentil. Par contre, toujours donner ses coordonnées. Moi, j'avais donné ses coordonnées à ma mère et tout. J'avais pris toutes les précautions possibles au cas où. Et j'avais énormément prié aussi. J'avais dit, écoute Seigneur, s'il faut pas que j'y aille, fais que je loupe l'avion. Comme ça. Mais du coup, non, ça s'est super bien passé. Il a été super gentil, incroyable. Il a tout organisé en plus. Mais au final, bah, on a découvert qu'on était plus amis qu'autre chose. C'est de l'amitié, genre c'était platonique. Du coup, bah, voilà. Vraiment, il s'est rien passé, dites-vous. C'est un de mes meilleurs dates parce qu'en fait, il s'est rien passé physiquement. C'était vraiment une connexion plutôt intellectuelle. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, on rigole, machin. Si vous voulez, il n'y a même pas eu... On s'est même pas tenu la main, quoi. Si, je crois. Mais c'est tout. Il n'y a pas eu de bisous, pas eu rien. Et du coup, là, j'avais l'impression de vivre dans un drama coréen, vraiment. Genre, on voit l'histoire d'amour et tout. Oh là là. Vous savez, quand les Coréens, ils sont... Enfin, dans les dramas, ils sont galants et tout. Il se passe rien. Et quand les deux héros se tiennent la main, on est tous en mode... Ah, ils se tiennent la main et on kiffe. Et ben là, c'était ça. Là, c'était vraiment ça. Franchement, c'était trop bien. Donc, non, votre go n'est pas amoureuse. Non, il n'y a pas de monsieur qui la retient dans une tour. C'est un de mes meilleurs dates. Voilà, le mec a respecté et tout. Il est même venu avec des fleurs. Enfin, bref, tout. Mais voilà, c'était pas possible. C'était de l'amitié. Mais sinon, c'était cool. Donc, voilà, je suis toujours célibataire. Après, ça me dérange pas. C'est tellement la phrase qu'on dit pour se rassurer. Oh, je suis célibataire, mais c'est par choix. Alors qu'au fond, on a mal. Au fond, on veut juste lover. Au fond, on a juste besoin d'un monsieur. Non, je rigole. Mais donc voilà pour ma vie amoureuse. J'espère que ça a satisfait les curieux. Et voilà. En vrai, vous savez que si un jour j'ai un chéri, je sais même pas si je le dirai. Parce que je suis une fille, je suis tellement...
déjà, je suis difficile en amour et je suis très discrète par rapport à ça. Alors, pour que je parle de toi, déjà, à mon entourage, mais après, en plus, que je te mette sur les réseaux, oh là là, et que je risque, en plus, après, de me faire démasquer par tous les garçons qui me draguent. Et de peut-être perdre de potentiels futurs fiancés ou copains. C'est difficile, hein, de poster son... Non, je rigole. Oh là là, comment je parle. Je rigole, je rigole avec vous. Peut-être pas. Mais en tout cas, non. Pour l'instant, même si je sais que je suis en couple, je pense pas que j'afficherai parce que c'est ma vie privée, en fait. C'est ma vie privée. À moins d'avoir la vogue d'or. Après, à noter qu'avec les hommes, je suis difficile parce que je sais ce que je veux, je sais ce que je mérite. Et voilà, je suis une warrior, je suis une fille, je suis trop forte. Non. Donc, les filles, s'il vous plaît, ne vous laissez pas avoir par des foutaises. Si vous voulez des conseils, love, dites-moi, je vous fais. Dites-moi. Ensuite, prochaine question qui là n'est pas posée par vous, mais c'est moi qui me la pose à moi-même et qui vous répond. Est-ce que tu as une niche, Aziz? Est-ce que tu as une niche? Une niche? Non, je n'ai pas de niche. Non, je n'ai pas de niche. Parce que tout simplement, j'ai pas envie de m'enfermer dans une niche en mode je vais parler que d'un certain type de sujet. Pas du tout. Par exemple, pour la drépanocytose, j'en ai parlé parce que ça a fait partie de moi, mais ça ne veut pas dire que je vais tout le temps parler de la drépanocytose. Non, je suis Azilis, créatrice de contenu, je vais parler de bien d'autres choses. Vous voyez ce que je vais dire? J'aime le make-up, mais ça ne veut pas dire que je vais parler que de make-up non plus. J'ai envie vraiment de parler de tout. J'ai surtout envie de parler aussi de séries et de films parce que c'est une de mes passions. Vraiment, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai commencé TikTok en parlant séries, etc. Parce que moi, c'est vraiment mon kiff. J'en ai regardé beaucoup dans ma vie. Oh purée, cette poudre Mamalangai. Waouh! Non! Wesh! C'est une dinguerie. Regardez la poudre, comment elle est incroyable. C'est la Maybelline. Elle est incroyable. Du coup, voilà. Je disais que... non, j'ai pas envie du tout de m'enfermer dans une niche, etc. Non. Moi, j'ai envie de faire ce qui me plaît, parler de tout et de rien, de vous faire kiffer. Et voilà, quoi. Donc, vous inquiétez pas, il y aura vraiment de tout sur ma chaîne. Si vous voulez des vidéos spécifiques, genre même si vous voulez des vidéos que j'ai pas l'habitude de faire, je sais pas, à chaque fois, ma petite sœur, moi, elle me parle de vidéos dégustation. Elle me dit, mais fais des vidéos de dégustation. Je fais, comment ça? Les gens, ils regardent ça, ils aiment bien. Parce que moi, vous savez, faut savoir que YouTube, je me suis arrêtée. À l'époque, vas-y, les youtubeurs que je regardais, c'était Spark Dies, Kai Embel, si elle s'appelle encore comme ça. Je regardais qui d'autre? Bon, les Américains. Mais après, genre, moi, je me suis vraiment arrêtée il y a 10 ans, quoi. À l'époque de Kadia DSB, Chloé Kitembo, tout ça. Donc, c'est vrai que des fois, je suis pas aware, cours d'anglais. Je ne suis pas, je sais même plus comment on le dit en français. Je suis pas aware des nouvelles trends et tout qui fonctionnent bien sur YouTube. Et voilà. Mais si vous voulez des vidéos, n'hésitez pas à me dire lesquelles vous voulez, etc. Moi, je l'ai fait. Je suis là pour vous. Je vais commencer également à montrer mon côté du coup un peu plus fou, un peu folle. La folle du bus, c'est moi, voilà. Je vais commencer à vous montrer aussi ce côté parce que c'est moi. Mais par contre, je vais pas commencer à ce qu'on me juge. Je trouve que ici, on doit créer une safe place. J'ai pas envie d'être jugée. Non, ok, ici on n'est pas sur Twitter, on n'est pas sur TikTok, me jugez pas, commencez pas. Voilà, je suis un peu folle, mais c'est ce qui fait de moi. Vous voyez ce que je veux dire? Mon teint là, je l'ai plutôt dead là, je trouve. Vous en pensez quoi? Ensuite, on a une question qui revient beaucoup, c'est est-ce que tu comptes déménager à Dubaï? Est-ce que tu vas déménager à Dubaï, Azilise? Oui, je vais déménager à Dubaï. Oui, je bouge parce que je suis allée à Dubaï 4 fois l'année dernière. Donc oui, je déménage à Dubaï. Mais non, c'était une blague. Tu as cru, hein? Non, en vrai, non, mais c'est vrai que beaucoup d'entre vous me posent la question, mais c'est comment Dubaï? Est-ce que tu kiffes? Moi, j'aime pas, c'est superficiel, c'est nanani, c'est nana. Oh, tellement de stéréotypes, allez-y. Prenez un billet, allez-y. D'ailleurs, d'accord? On est fatigué. Ok, je pense que les personnes qui disent que c'est superficiel, etc.
Moi, peut-être vous parler des gens en soi, des gens qui viennent là-bas. Mais sinon, c'est une ville comme une autre, hein, j'ai envie de vous dire. Attention, c'est pas ma ville préférée, mais quand j'y vais, c'est vrai que je me sens bien. Mais par exemple, moi, à choisir, vu que j'ai aussi fait les États-Unis, que je suis allée à New York, je préfère New York, par exemple. Je préfère New York, mais Dubaï, c'est bien aussi. Il y a la chaleur, t'es tranquille. Et en fait, vous imaginez même pas la sécurité qu'il y a là-bas. La sécurité. Et moi, pour la sécurité, hein, la vérité que je pourrais vivre à Dubaï. Parce que t'es une fille, il t'arrive rien. Rien. T'as pas peur de laisser tes copines à 4 heures du matin, ouais, vas-y, rentre et tout. Eh non, t'as pas peur de ça. C'est pas comme en France ou comme aux États-Unis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour ça, on va pas se mentir, Dubaï, ça marque des points fort forts. Mais vraiment fort fort. Mais vous savez que je trouve ça super dommage qu'on se base sur des on-dit pour juger une ville. Genre, je sais qu'on l'a tous fait, hein. Même moi, hein. Enfin, il y a des villes que j'ai pas envie de faire, des pays que j'ai pas envie de faire parce que je suis en mode, ah non, de ce qu'on m'a dit. Mais on doit quand même toujours se faire son propre avis. Parce que par exemple, je vais prendre l'exemple de l'Afrique. Si on écoutait tout ce qui se disait sur l'Afrique, mais moi je mettrais pas les pieds en Afrique. Et pourtant, je suis allée en Afrique et un de mes meilleurs voyages, c'est trop bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est toujours faire sa propre expérience. Après, oui, il y a certains pays, je vous le dis moi, que je ne ferai pas. Mais toujours quand même se faire son propre opinion. Vous savez que j'étais à Londres en février et genre, j'ai découvert les crayons de chez MAC. Eux là. Oh mon dieu, la dinguerie. Est-ce que vous voyez mes lèvres là? Vous voyez la dinguerie ou pas? C'est trop une dinguerie. Ils sont trop bien, mais par contre, ils coûtent cher. Genre 30 € le crayon. Mais on est où? On est chez les fous? Non, mais dis-toi, on est chez les fous. Ah! Voilà, j'ai terminé mon make-up. C'est un soft latte caramel make-up, comme j'aime l'appeler. Est-ce que vous aussi, vous aimez appeler vos make-up avec des noms? Genre, moi, j'aime trop faire ça. Mais ce make-up, c'est vraiment ma signature maintenant. C'est vraiment ma DA. J'aime beaucoup le brown comme ça, là. Le brown chocolate. Bref, pour fixer le tout, moi, je prends la Power Grip de chez ELF. Elle est grave bien. Franchement, ça évite de trop user votre Charlotte Tilbury parce qu'elle coûte extrêmement cher et que celle-ci, elle coûte pas trop cher. Du coup, bah, je préfère utiliser celle-ci. Et pour les gros événements, j'utilise celle-ci plus la Charlotte Tilbury. Voilà. Voilà, j'espère que vous avez kiffé ce genre de vidéo. Je vais en faire plus souvent, j'aime beaucoup parler comme ça, me maquiller avec vous. Dites-moi ce que vous pensez de mon maquillage et également ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne, si vous avez des questions. Et encore une fois, je suis désolée de vous avoir laissé aussi longtemps, ça ne se reproduira plus. Maintenant, je vais être consistante, genre, voilà, je vais faire les choses bien. Je veux que notre relation fonctionne. C'est fini de me séparer de vous, là. Non, c'est bon. On repart de plus belle. En plus, l'été arrive. Du coup, il y aura plein de choses à montrer. C'est juste, en fait, que des fois, je suis trop perfectionniste. Genre, j'ai trop envie que la vidéo, elle soit de qualité de ouf, qu'il y ait ci, qu'il y ait ça. Que des fois, quand c'est pas comme je veux, bah, je vous poste pas. Et ça, c'est une erreur de ma part. Like, my bad. Ça, c'est ma faute. Ça, c'est là où on m'a dit, mais non, mais Azilis, tu postes. Ah, poste en fait. Poste comme c'est pas grave. Après, tu vas t'améliorer, De toute façon, je suis là pour... Là, comme c'est parti, je suis là pour rester avec vous pendant plus de 10 ans. Donc, j'aurai toujours le temps de m'améliorer. Mais en tout cas, voilà. Donc, ça m'a fait trop plaisir de faire cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, commenter la vidéo, vous abonner si ce n'est pas le cas. Et évidemment, vous abonner sur mes autres réseaux sociaux, sur TikTok, AzilisGlow, et sur Instagram, azilis.glow. En tout cas, moi, je vous aime. Et on se redit à très vite pour une nouvelle vidéo. Faut savoir que je vais essayer d'en poster genre... Bon, je vais pas trop m'avancer, pas 3 par semaine, mais je vais essayer d'en poster 2 vidéos par semaine déjà pour commencer, pour redevenir régulière. Et je pense qu'avant chaque post, je vous ferai une story Instagram pour vous dire que je poste à tel moment. Donc abonnez-vous sur Instagram. Comme ça, quand je saurai vraiment quel jour je cible, parce que je sais pas trop encore. Mais quand je saurai quel jour je cible, bah là vous aurez par exemple, je sais pas, une vidéo le jeudi soir à 18 h, une vidéo le samedi à 19 h, je vous dis au pif, hein, où ça sera vraiment régulier. Mais pour l'instant, pour le moment, je préfère vous alerter sur Instagram que je sors ma vidéo YouTube. Et comme ça, vous le saurez. Et n'hésitez pas à activer la petite cloche pour que vous ayez la notification quand je sors ma vidéo. En tout cas, je vous remercie à tous. Merci pour votre soutien. Merci d'être là depuis le début. Et puis, on va avancer ensemble. Je vous souhaite à tous un gros bisou.